séquence fleur de sel pour finir. Bien sûr, on est sur du sel de Bora Bora. Hein. Et voilà un tataki de thon au gali. Bienvenue sur le stand de Olio di Serra. On est producteur d'huile d'olive extra vierge en Italie, dans la région des Pouilles et plus particulièrement dans le parc naturel du Gargano, qui est un parc protégé au nord de la région. Je cultive des oliveraies qui sont familiales et que j'exploite avec mon oncle aujourd'hui. Et on fait une huile par an, une huile d'olive fruitée verte. Et autour de ça, on fait travailler une dizaine d'entreprises qui sont toutes sur le parc naturel du Gargano pour proposer à nos clients épiciers et restaurateurs une offre assez complète et étoffée de produits typiques de notre région. Donc on va avoir des tartinables de légumes, des légumes entiers, des pâtes artisanales, des aromates, de la charcuterie, de la mozzarella di bufala et des biscuits apéritifs aussi. Voilà, un bel ensemble de choses typiques de notre région, des sauces tomates, des gnocchis, du vin, des liqueurs. Le tout vient vraiment du parc naturel du Gargano. On est vraiment spécialiste de cette zone-là parce qu'on y est implanté, on cultive nos olives, on entretient nos terres et on travaille avec d'autres producteurs pour les valoriser et pour avoir une offre assez sympathique pour nos clients épiciers italiens et pas que italiens sur la France. C'est la troisième fois qu'on fait Gourmet Sélection. Cette année, on a vraiment eu à cœur de faire un joli stand à notre niveau. Et on fait ce salon parce qu'il est super. Il y a toujours du passage qualifié, des gens attentifs et intéressés. Et voilà, ça nous permet aussi de croiser nos clients et d'en rencontrer de nouveaux. Là, on n'a pas de scotch. Oh, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça. Je le mets dans le sachet. Faites gaffe quand même que ça prenne pas trop l'humidité. Ah, faut pas que ça prenne l'humidité? Non, ça reste le même. Il faut du caramel. Et on fait, l'avantage de nous, c'est qu'on fait tout. Ouais. On élève le cochon parce que l'élevage c'est très important quand on fait comme ça. À la fin, c'est la qualité, on le voit pour l'alimentation, la nourriture. C'est du cochon qui est élevé en terre. Oui, voilà. Comme ça. Le cochon heureux. J'ai eu la chance de vivre ça à vos côtés, les membres du jury. C'est incroyable la diversité déjà. Parce que quand on parle d'épicerie fine, bien sûr, il y a l'épicerie salée, traditionnelle, des produits, les tartinables, mais on a eu une diversité, on a eu des produits frais, par exemple. On va parler après de Lorient en particulier, mais des produits qui viennent aider des tendances qu'on voit déjà dans l'industrie, des épiceries fines qui ont un coin restauration, qui commence à être important, même dans les chiffres d'affaires de certaines épiceries. Donc la diversité est énorme, la qualité, elle est partout. Même s'il y a eu des produits qui n'ont pas été sélectionnés, ceux qui l'ont été l'ont vraiment mérité. J'ai vu une rigorosité en fait dans la sélection des produits, j'étais étonné. Et finalement, les consensus, parce qu'il y a de nombreux membres, en fait, et avec les chefs Mavromatis à côté, qui ont vraiment choisi les pépites de cette édition de Gourmet Sélection. Et désolé pour les Italiens, oui, c'est un Français qui a le best of best. Franchement, objectivement, il faut que je vous demande quelque chose, parce que je trouve qu'il y a une idée géniale, d'abord sur le plan marketing, à se servir du nom de Moissac, qui est une des grandes patries du raisin, avec une AOP formidable sur le chasselas. Qu'est-ce que c'est que ce raisin? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? D'où ça sort? Alors déjà, je suis très heureux pour ce prix, c'est vraiment un grand honneur. J'ai repris la maison Marc Perret il y a 1 an et demi, à la suite d'un très grand homme qui est Marc Perret, qui était le fondateur de la maison et qui est parti à la retraite. Et lui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il avait créé les pépites de raisin du Mont Ventoux.
On travaillait avec des producteurs sur le monde en tout depuis longtemps. Mi-cuit. De Hambourg. Alors c'était du Centennial, la variété. D'accord. Et en fait, donc ce produit mi-cuit a été mis au point par Marc Perret comme il le faisait sur les prunes justement, les mirabelles, des cerises, des tomates et des figues, notamment des figues de Soliès. Et en fait, ce produit il a une histoire toute particulière. Alors moi, ça m'émeut particulièrement ce prix aujourd'hui parce que en fait, notre producteur de raisin l'année dernière, donc pour ma première année de récolte, nous a dit qu'il n'avait pas de récolte cette année parce qu'il avait trop de problèmes de maladies, notamment le mildiou sur son raisin du Mont Ventoux. Du coup, il a fallu trouver une solution. Un plan B. Un plan B. Et je suis allé dans une épicerie, en l'occurrence, un primeur épicerie fine à côté de chez nous, en Dordogne, puisqu'on est installé en Périgord. Et je suis tombé sur ce raisin Régal de Moissac. Donc raisin frais, et je suis allé à la rencontre je l'ai trouvé extraordinaire, je suis allé à la rencontre des producteurs à Moissac et on a décidé de partir sur ce raisin là pour notre séchage l'année dernière. Donc c'est un peu le fruit du hasard entre guillemets, des aléas climatiques, mais on doit bien s'adapter. Bingo quoi. Voilà. et pour le coup, c'est pour ça que ça m'émeut particulièrement, et pour rendre aussi honneur parce qu'on ne fait que du bon qu'avec du très bon, c'est une phrase de Prosper Montagnier, c'est pas la mienne. Et je tiens à rendre honneur aussi à la famille Bernardou à Moissac, qui sont les producteurs du raisin que nous avons utilisé pour le mi-cuir. Donc le mi-séché en réalité, c'est un processus de séchage où on s'arrête à mi-chemin pour sublimer en fait le fruit, mais sans aller jusqu'à un fruit sec. Comme on le fait pour les pruneaux, hein, c'est ça. Traditionnellement, ça se fait Mais pour que ça fonctionne sur le mi-cuit, il faut vraiment avoir une matière première qui soit exceptionnelle à la base pour arriver sur un très beau mi-cuit ensuite. Puisqu'on ne va pas concentrer autant les sucres que sur du sec. Je suis le gérant de la maison Marc Perret que j'ai repris il y a 1 an et demi à la suite de Marc Perret, son fondateur, qui est parti à la retraite. Je suis hyper heureux par ce prix, c'est un grand honneur pour moi. C'est le premier prix que je gagne depuis que j'ai repris la maison, et puis c'est sur un produit qui me tient à cœur en fait, ce raisin mi-cuit, qui n'a pas été évident à sortir l'année dernière, puisqu'en fait on a eu des problèmes avec notre producteur habituel de raisin. On a tenté une autre manière en travaillant sur le raisin de Moissac, et ça a bien fonctionné en réalité, puisqu'on a eu un très bon résultat. On ne fait du bon qu'avec du très bon, et en l'occurrence on a travaillé avec des très beaux producteurs de raisin, et derrière on est venu ajouter notre pâte. Notre spécialité c'est le mi-cuit, donc le séchage où on ne va pas au bout du séchage, on s'arrête à mi-chemin. On ne déshydrate pas complètement le fruit, ce qui permet de garder du jus et de permettre d'avoir un fruit qui soit vraiment moelleux et agréable en bouche. Et donc je pense qu'on a bien réussi notre pari sur ce produit-là, qui était un peu sorti entre guillemets d'une forme de hasard, puisque on a dû trouver des solutions un peu à la dernière minute. Oui, alors c'est le prix catégorie Best of Best de Gourmet Sélection sur donc ce produit des raisins mi-cuits, Régal mi-cuit de Moissac. La particularité aussi du raisin, c'est que c'est un des rares raisins secs français. Il y en a très peu aujourd'hui en France, avec une origine France sur les fruits. Et puis il n'y a aucun conservateur, aucun additif, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vraiment le raisin qui est respecté, un beau fruit de saison bien travaillé en mi-cuit.